Bonjour et bienvenue sur Sunugal Kanam. Je vous fais une brève présentation de 3 candidats à la candidature de la présidentielle de 2024. Démarrons par le réseau africain Keparo Askanwi entend bien jouer sa partition lors de la prochaine présidentielle de février 2024. Papa Egan Abdoulatif Barbier, son leader, s'active pour être au bercail. Ce natif de la ville de Saint-Louis qui a fait ses humanités dans la banlieue dakaroise, précisément à Pikine, a décidé de réconcilier les forces vives de la nation. Il entend briguer le suffrage des Sénégalais et d'être élu 5e président. La présidentielle aiguise bien des appétits et le leader du réseau africain Keparo Askanwi en est bien conscient. Ce dernier dit avoir réuni les conditions optimales pour devenir le 5e président de la République du Sénégal. À l'issue du scrutin présidentiel du 25 février 2024, avec une idéologie centriste askanwiste, Papa Egan Abdoulatif Barbier mise déjà sur la refondation de la République sénégalaise. L'éducation, l'agriculture, la pêche et l'élevage, à développer à grande échelle la transformation des produits locaux et halieutiques. Bref, une transformation structurelle de l'économie sénégalaise avec comme base l'industrialisation des différents pôles du secteur informel. Investi le 6 mai 2023, dernier à l'issue de la tenue d'une assemblée générale, il est décrit comme le candidat de la jeunesse et la grande surprise de 2024. Pour un changement positif du Sénégal, le social reste un des axes importants de son programme, en particulier pour contribuer au bien-être des populations, particulièrement les femmes et les jeunes. Papa Egan Abdoulatif Barbier envisage de mettre en œuvre un programme de 5 000 logements au bénéfice des populations, l'érection d'écoles polycliniques pour la protection sociale des acteurs du secteur informel à travers les 46 départements du pays. Initiateur de la Grande Marche africaine, Papa Egan Abdoulatif Barbier va fouler le sol sénégalais après un long séjour au Maroc où il a monté plusieurs entreprises pour aider les Sénégalais candidats à l'émigration dont la plupart sont en détresse au royaume chérifien. Sur la deuxième partie, nous avons Boubacar Camara qui est né le 26 juin 1958 à Dakar. Il a grandi entre la SICAP rue 10 et la banlieue dakaroise à Grand Yoff. Élève au lycée Blaise Diagne de Dakar, il y obtient son baccalauréat avec mention. Il poursuit son cursus à l'École nationale de formation maritime de Dakar avant de rejoindre l'École nationale des douanes. Il est aussi diplômé de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il est sorti avec une maîtrise et un DEA en droit public. Il fut aussi soldat de 2e classe dans l'armée sénégalaise. Breveté de l'ENA, l'École nationale d'administration. Il est également agréé en qualité d'expert maritime cargaison. En mai 2005, il est diplômé de l'université Pierre Mendès France de Grenoble et il soutient sa thèse de doctorat en droit sur les contentieux douaniers au Sénégal. L'ouvrage fut publié en décembre 2005. Son passage à la douane sénégalaise laisse de souvenirs de profondes réformes pour la modernisation et d'un engagement pour la promotion de l'éthique. En 2006, il obtient une disponibilité et se lance dans la consultation dans le domaine douanier et du commerce international. Il parcourut de nombreux pays africains pour partager son expérience. Boubacar Camara est aussi diplômé de l'école de formation du barreau à Paris où il a obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en octobre 2008. En mai 2009,
il est appelé comme secrétaire général du ministère de la Coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie de République du Sénégal. En mai 2011, il est désigné président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Sénégal Airlines, comme représentant du ministère de tutelle. En juin 2012, il reprend une disponibilité pour activités privées et monte un cabinet de consultation. Il conseille de grands groupes internationaux et des pays africains dans les domaines de l'énergie solaire, des hydrocarbures, du partenariat public-privé, de la douane et du commerce international. Boubacar Camara a pris une retraite anticipée de l'inspection générale d'État sur sa demande depuis le 1er juin 2015. Le retour de Kama cap sur le changement de cap. Boubacar Camara vient de quitter ses fonctions de directeur général adjoint des douanes du Bénin. Kama vient de boucler une mission de conduite des réformes douanières, de supervision de la mise en place d'un nouvel outil de dédouanement, d'amélioration de la collecte des recettes douanières et de lutte contre la fraude. Pendant son séjour au Bénin, il a reçu le certificat de mérite de l'Organisation mondiale des douanes pour services exceptionnels rendus à la communauté douanière internationale. La stature de Kama comme l'un des porte-étendards de l'Afrique moderne se confirme. Ses ambitions présidentielles au Sénégal se précisent également après la publication de son livre-programme Construire le Sénégal du futur. La validation technique de son programme économique et social Tabax Kama s'achemine vers le congrès d'investiture du Parti de la construction et de la solidarité, Djengo Tabax, qu'il préside et dont les instances ont été entièrement renouvelées. Tout indique que Kama et son équipe de rêve sont qualifiés pour construire le Sénégal en empruntant un nouveau cap, avec compétence et sérieux, dans la paix et dans la droiture. Après un séjour valorisant au Bénin, Kama, le candidat qui fait notre fierté et s'offre un modèle pour la jeunesse, nous revient avec un nouvel ouvrage consacré à la jeunesse africaine. Coup d'œil sur la génération A, Jarama Kama. Nous terminons par Dr Abdourahmane Diouf, qui est le leader du parti politique Awalé Les Djambar. Il est présentement en lice pour conquérir la présidence de la République du Sénégal. Après avoir lancé sa formation politique le 30 octobre 2021, suite à son départ du Rewmi d'Idrissa Seck, As, comme l'appellent ses proches, se positionne comme un républicain très patriote, déterminé à réaliser ses objectifs. Originaire de Rufisque, issu d'une famille modeste, enseignant depuis de nombreuses années dans différentes universités et instituts à travers le monde, Dr Abdourahmane Diouf fait partie de la première promotion de l'UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis, communément appelée Sanari. Après avoir obtenu une maîtrise en droit public, il a poursuivi ses études à Genève, obtenant un DS en droit international et un DEA en sciences de la communication et des médias. Son parcours académique solide et son expérience internationale le préparent parfaitement à la gestion des affaires de la République. Dr Abdourahmane Diouf, doté des arguments, des potentiels et des compétences nécessaires pour la gestion des affaires de la République, est présentement bien parti pour la conquête des suffrages à la prochaine élection présidentielle de février 2024. Très stratège et pragmatique dans la diligence et la déclinaison de ses programmes politiques, Dr Abdourahmane Diouf pourra être la surprise. Conscient de son potentiel, il est depuis lors à la rencontre de plusieurs entités socio-professionnelles, des leaders d'opinion, des femmes du monde rural et de la diaspora. Avec une parfaite maîtrise de la cartographie électorale, il a fini de faire le maillage du territoire national. Dans ce différent périple, Dr Diouf, crédité, aura certaines
s'est rendu compte de combien il est aimé et adulé par des électeurs sénégalais. Fort de ses 25 ans d'expertise en droit commercial international et régional ainsi qu'en développement du secteur privé, Dr Abdourahmane Diouf est intellectuellement bien préparé. Consultant international auprès d'organisations internationales, il possède une vaste expérience professionnelle. Titulaire d'un baccalauréat en droit international économique de l'Université de Berne en Suisse, il s'est distingué dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dr Abdourahmane Diouf aspire à la gestion des affaires de la République et s'engage pleinement dans la concrétisation de ses objectifs. Son parcours académique et sa carrière internationale lui confèrent une stature politique solide, le plaçant comme l'un des candidats les mieux qualifiés pour l'élection présidentielle de février 2024 et a mené des investissements directs étrangers et des processus d'intégration commerciale en Afrique ainsi que le développement du secteur privé. Dr Abdourahmane Diouf possède les prérequis d'un chef d'État. Ses nombreuses activités professionnelles à travers le monde, notamment dans plus de 80 pays africains, renforcent sa connaissance des relations internationales et de la géopolitique mondiale. Malgré ses atouts, il demeure humble et attaché à sa culture locale et à ses valeurs ancestrales. En tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, PDG de l'Agence africaine pour le commerce et le développement de ACD, il a contribué à la réduction du chômage et à la promotion du capital humain sénégalais. Sa solide expertise dans divers domaines de la vie sociale en tant que promoteur de l'Institut africain pour le commerce et le développement IACD et initiateur des éditions Ndahnam renforce son profil politique. Dr Abdourahmane Diouf met en avant l'importance de l'afro-souverainisme en valorisant la culture africaine, l'histoire africaine et la solidarité dans la lutte contre l'oppression et l'injustice. Il considère que l'Afrique et sa diaspora doivent être les principaux acteurs de leur propre développement et de leur propre destin, plutôt que de dépendre de forces extérieures ou de modèles imposés. En tant qu'écrivain, Dr Abdourahmane Diouf a publié 2 ouvrages et contribué à de nombreuses réflexions sur des sujets tels que le commerce, les investissements, le secteur privé, la communication et la gouvernance politique. Engagé et résolu, Dr Abdourahmane Diouf se positionne comme le candidat de la coalition Abdourahmane de 2024. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations sur d'autres candidats à la candidature de la présidentielle de 2024. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. D'ici là, prenez bien soin de vous.